Bonjour tout le monde, une petite vidéo assez courte pour vous rassurer à propos des énergies qui se passent actuellement, qui sont très intenses depuis les éclipses, n'est-ce pas? Il y a une chanson au Québec de notre grande chanteuse Ginette Renault, un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus haut. Ben, c'est à peu près ça qu'on vit là, à peu près ça qu'on vit les amis. Les énergies sont très, très, très puissantes. En tout cas, moi, je les ressens énormément dans mon corps physique et dans mon plexus solaire. Il faut s'adapter, il faut s'ajuster, il faut les accepter, puis il faut les intégrer. Alors, ça prend du repos. Merci rapidement là, pour tous vos commentaires chaleureux sous les vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de commenter. C'est très aidant entre vous, les commentaires, parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul à vivre l'événement, OK? À avoir des symptômes, à avoir des ressentis, etc. Alors, c'est bien le partage entre vous. Café Jazette, je vais en parler à la fin complètement pour ne pas prendre du temps puis aller tout de suite au message principal, OK? Bon, actuellement, les énergies sont très, très, très intenses, puis c'est voulu parce que ça décoiffe, OK? Ça veut dire que tout ce qui ne résonne plus avec vous, que ce soit relation, maison, conjoint, travail, santé, la ville, tout ce qui ne résonne plus avec vous, vous allez être poussé par les énergies pour régler ces choses-là. Puis vous n'aurez vraiment pas le choix, je le vis énormément. OK? Je suis dans le même bateau que vous. Alors, on est poussé à régler tout ce qui traîne en réalité. OK? On monte de palier vibratoire. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous le dire. Si vous le savez maintenant, ceux qui sont sur ma chaîne, on monte de taux vibratoire. Puis on n'est pas en mesure encore d'évaluer notre taux vibratoire. Peut-être qu'un jour, on va être capable de le faire, mais là, on n'est pas capable. Donc, vous me connaissez, comment je fais des beaux petits dessins. Donc, j'ai fait un dessin encore. Donc, vous avez le soleil aussi qui nous envoie des grosses vagues solaires actuellement. Ensuite, vous avez la Terre avec la résonance de Schumann qui nous bombarde, OK? Exemple, supposons qu'on doit atteindre, juste un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est ça, on va prendre un chiffre pour se comprendre. Supposons qu'on doit atteindre le niveau 4, que l'univers veut nous amener au niveau 4. Bien, si on est à 3.8, 3.9, 3.6, 3.2, dans notre taux vibratoire, bien, on va être différemment impacté. Selon le travail qu'on a fait avant, selon ce qu'on a libéré avant, selon les prises de conscience qu'on a fait avant, OK? Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas tous impactés de la... L'éclairage bouge, hein? C'est pour ça que vous n'êtes pas tous impactés de la même manière, puis avec la même intensité. Parce que en réalité, ça dépend où vous vous situez ici avant d'atteindre le niveau désiré par le plan divin. C'est ça le problème. La Terre est en train de changer son axe, puis la Terre est en train de basculer d'axe, puis elle est en train aussi de... Bien, tout notre système solaire est en train de se déplacer dans l'univers pour aller dans une autre zone. Donc, c'est ça qui fait qu'on est impacté. C'est tout ça mis ensemble. On est comme compressé entre les deux ici, entre les vagues solaires qui sont intenses, et ceux qui comprennent l'anglais ou qui, vous pouvez aussi le traduire en français, je vous invite à écouter Stephen Burns, B-U-R-N-S, qui explique à tous les jours qu'est-ce qui se passe au niveau solaire. Ça aide énormément à comprendre nos réactions. OK? Il est sur YouTube, Stephen Burns. Très intéressant, ces vidéos. Il explique les tremblements de terre, il fait le lien entre la résonance de Schumann et les vagues solaires qui provoquent les tremblements de terre actuellement sur notre planète. Mais faites-vous-en pas, il n'y a pas de danger parce que tout est bien, on va dire, manipulé, contrôlé par le plan divin, ceux qui sont de l'autre côté. OK? Donc ça, c'était très important. Je devais vous expliquer ça parce qu'on se sent vraiment bousculé, puis on est pressurisé entre les deux, Terre et Soleil. Et c'est voulu pour provoquer l'éveil, justement, pour que les gens se réveillent, OK? Suite à ça, les guides m'ont dit, bon, tous les symptômes physiques que vous pouvez avoir, je vais les répéter, mal de tête,
problème ça touche la tête, ça touche le plexus solaire. Vous pouvez être étourdi, avoir mal au cœur, des émotions très fortes, puis envie de pleurer. Donc, le conseil des guides, quand vous êtes comme ça, c'est de vous arrêter, de vous reposer, puis de laisser faire l'intégration des énergies en vous. Laissez consciemment les énergies s'intégrer en vous. Il faut vraiment accueillir et accepter tout, même si on ne comprend pas, OK? C'est ça la foi qui nous est demandée actuellement. Si je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, puis j'arrête, je me repose en conscience, je vois que mon corps absorbe les énergies. À l'heure actuelle, c'est beaucoup le corps physique qui est travaillé pour ceux qui ont libéré l'intérieur de la chaudière, OK? Donc, on est rendu à intégrer les énergies dans l'enveloppe physique. Donc, les guides, c'est pour ça qu'ils vous demandent de vous mettre les pieds à terre le plus souvent possible, ceux qui n'ont pas de neige, évidemment, le plus possible sur la terre directe, OK? Et d'aller dans la forêt. C'est pas pour rien, c'est que la forêt va vous régénérer, va aider votre corps physique à assimiler les ondes qui descendent, OK? Les guides disent de ne pas retenir les émotions, de sortir les émotions, que ce soit tristesse ou colère, OK? Puis là, je vais vous expliquer en gros, rapidement, c'est quoi une émotion? C'est une conscience. Pardon, la conscience, vous pouvez l'imaginer comme une petite bulle de savon. Comme les enfants là, qui font des bulles de savon l'été, là, avec du vrai savon, là, puis un anneau. Bon, bien, ça ressemble à ça. C'est une conscience qui se présente devant vous, comme une bulle de savon. Ça vient nettoyer, ça le dit, hein, comme une bulle de savon. Donc, tant que vous ne la laissez pas entrer dans votre plexus solaire, puis vous ne la laissez pas vivre, ça veut dire je vais pleurer ou je vais faire une colère, bien, elle va rester à la porte, puis elle va attendre. Vous avez beau aller au restaurant, vous avez beau partir en voyage, vous avez beau essayer n'importe quoi pour vous changer les idées, faire des achats sur Temu, sur Amazon ou quoi que ce soit, des achats en ligne, vous allez voir que c'est un bonheur temporaire parce que la bulle de savon, elle va être encore là, les amis. OK? C'est une petite bulle ronde. Elle va vous attendre au retour du restaurant, puis vous allez reprendre la tristesse ou la colère. Alors, ou les autres émotions. Donc, il faut la laisser entrer. On l'accueille. Si c'est de la tristesse, ça va passer vite, là. Vous allez peut-être verser des larmes, vous allez peut-être pleurer 2 minutes maximum. Si vous savez la raison, c'est parfait. Puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est de laisser vivre l'émotion. Donc, elle passe dans le plexus solaire, puis elle ressort dans votre dos, puis elle s'en va. Elle est venue nettoyer une bulle de savon. Elle est venue nettoyer quelque chose. Des fois, vous allez comprendre c'est quoi la raison, puis des fois, vous ne le comprendrez pas, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas à chercher. C'est fini de chercher. Laissez passer les émotions, vivez-les, ça ne dure pas longtemps. Les colères, ça peut être dans une pièce chez vous, frapper dans un coussin, une oreiller, sur votre matelas, dans votre voiture. Mais laissez vivre l'émotion. Ensuite, elle ressort, puis elle a fait le travail qu'elle avait à faire. Ça, c'est ce que votre âme vient vivre ici. Elle vient vivre les émotions. Donc, le mental, il ne voudrait pas. Il refuse souvent. Soit qu'il ne sait pas quoi faire avec, ou soit qu'il est tanné. Il est tanné de pleurer, il est tanné de se fâcher. Mais c'est nécessaire parce qu'on libère beaucoup de vie en même temps. On libère notre vie actuelle, puis on libère les vies antérieures. Donc, c'est normal. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas savoir la raison pour tout. OK? Alors, c'est un peu ça, les émotions. Si vous le visualisez comme ça, bien, ça va vous aider. Ah, j'ai une petite bulle le matin. Qu'est-ce qu'elle veut, cette bulle? Ah, c'est de la tristesse. Ah oui, hier, j'ai vécu telle affaire. Bon, pour telle raison, OK. Je la laisse entrer dans mon plexus solaire. Là, je sens monter la tristesse. Puis là, je la laisse sortir. Puis elle s'en va. C'est tout. C'est pas dangereux, les émotions. Il n'y a pas personne qui va mourir. Bon. Tout ça, ça fait partie de l'éveil, OK? On est appelé à revenir qui nous sommes. On est qui? On est des êtres de lumière qui vient expérimenter la Terre, OK? La Terre, c'est les émotions, c'est les sens, c'est tout ça. Il faut revenir à « je suis un être de lumière », OK? On va retrouver doucement nos capacités d'âme, OK? Donc, faites pas le saut. Si vous commencez à voir des choses, entendre des choses, ressentir des choses dans votre corps, il n'y a rien d'anormal. C'est que chaque personne va s'ouvrir à sa vitesse, selon où vous êtes dans l'ascension, OK? Chaque personne, excusez-moi, va
avoir des symptômes différents, vont voir des choses différemment. Il faut se respecter entre nous parce qu'on n'est pas tous à la même place, puis on ne vit pas tous les mêmes affaires. Le guide a répété, très important, on est à une époque où c'est fini la maltraitance. Donc, c'est pour ça, tout ce qui ne résonne plus avec vous, ça fait partie de j'en veux plus, puis j'accepte plus. Fini la maltraitance, OK? La personne qui est devant vous, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Vous allez faire quoi avec qu'est-ce qu'elle vient de faire ou qu'est-ce qu'elle vient de dire? Parce que vous avez le libre arbitre, OK? Fait que vous pouvez rester dans la maltraitance ou vous pouvez vous libérer de la maltraitance. Donc, j'explique à l'autre que j'en veux plus. Puis s'il ne veut pas comprendre, bien, ça se peut que ça coupe la relation. S'il y a une ouverture, ça va probablement continuer la relation. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coupures actuellement. Donc, fini la maltraitance. Tu peux faire ce que tu veux, mon homme ou ma femme, mais moi, j'ai le droit de réagir par rapport à ce que tu fais. C'est mon choix, c'est mon libre arbitre, OK? Donc, si quelqu'un vient vous frapper, ben vous avez le choix. Je continue à me faire frapper ou je dis stop. C'est ça le libre arbitre. Mais vous pouvez continuer à vous faire frapper. Vous êtes libre. C'est votre choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, la Terre elle-même, étant donné qu'elle change son axe et qu'elle se déplace dans l'univers, OK? C'est sûr que la Gaïa elle-même, elle doit expulser toute la non-lumière qu'elle a accumulée en elle. Toutes les émotions et les gestes que nous lui avons imposés dans notre expérience 3D. Donc, elle est dans le grand nettoyage. Elle change de place. C'est ce qui nous étourdit, c'est l'axe qui est en train de se changer. Tout se fait lentement, ayez pas de peur, c'est pour ça que ça peut paraître long, pour pas trop qu'on soit bousculé ou bouleversé. Donc, il faut accepter la vitesse à laquelle ça va actuellement. Je remercie tous les êtres de lumière, en mon nom et au nom de tous les humains, qui sont de l'autre côté du voile, qui dirigent tout ça comme une main de maître, OK? Parce que tout est équilibre, et puis ils doivent travailler très fort pour garder l'équilibre de la Terre et notre propre équilibre à nous. Pour pas que, au Québec, on va dire on capote, là. On capote. Pas qu'on capote, ça veut dire, pour pas qu'on devienne fou, OK? Merci à Dieu, la source, de nous protéger à travers cette grande expérience qu'on vit actuellement. Soyez dans la paix. Il y a vraiment un plan divin, je le répète souvent, OK? En rencontre, dernièrement, on m'a montré l'image du Canada. J'ai vu d'un océan à l'autre, jusqu'au bord de la mer, tout le territoire. J'ai vu une lumière qui sortait. C'était de toute beauté. Ça ne dépassait pas, ça n'allait pas dans la mer. C'était aux limites territoriales, OK? Du Canada, nord, sud, est, ouest. Puis je voyais comme une immense lumière qui montait à grandeur du Canada, OK? D'un océan à l'autre. Donc, ayez confiance parce qu'on s'en va vraiment vers plus lumineux, c'est ce qu'on m'a montré. D'un océan à l'autre. Suivez le courant, c'est ce qu'on me disait. Ne résistez pas. Émettez tous de la lumière à partir de vous, puis entourez la planète Terre le plus souvent possible quand vous y pensez pour aider Gaïa et tous les humains qui sont sur Terre actuellement. Puis je vous remercie tout le monde de participer à ça pour améliorer ce qu'on vit actuellement sur Terre, OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir du groupe 2. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, le groupe 2, il faut en sortir dans notre fusée, dans le champ des possibles. C'est ça qu'on commence à faire. On n'est pas encore dans la création matière, physique. Certains, oui, mais pas beaucoup. Mais on est dans la création, par notre pensée, d'amener de la lumière sur Terre, de plus en plus de lumière. Donc, on va créer à partir de la lumière et non pas de la troisième dimension qui était ombre et lumière, OK? Pour les Français, on m'a montré quelque chose aussi. J'étais vraiment, vraiment contente. Lors d'une rencontre avec une charmante dame de la France, qui va peut-être se reconnaître par ce que je vais vous dire comme message. Et on dit que l'Europe est encore engluée, OK? Mais la France, de plus en plus, les gens s'éveillent, puis ils acceptent de moins en moins la façon dont vous vivez actuellement, puis ce qu'on vous impose, OK? De moins en moins, ça passe. Bon.
On m'a dit, puis on m'a montré que vous allez très bien vous en sortir, les Français, parce que vous avez une grande expérience de votre vécu en tant qu'artisan. Puis c'est vrai, parce que vous avez toujours été conservateur de vos connaissances antérieures, de vos ancêtres, de ce qu'ils faisaient, OK? Vous allez revenir au petit marché, aux maraîchers, à tous les fabricants manuels. Vous allez... vous avez beaucoup de savoir-faire de vos ancêtres, puis ça va revenir, tels que faire les toitures, en chaume, en terre cuite, en ardoise, la sculpture, fabrication de vases en terre, pot en terre, terre cuite. Donc, vous allez revenir à tout ça, puis ça, c'est la richesse, c'est votre richesse à vous. Oui, le pays n'est pas grand, mais pour y être déjà allé, j'ai été impressionnée de voir la diversité qu'il y avait. C'est incroyable. Les montagnes avec la neige, des champs de coquelicots, les vignobles. C'est incroyable tout ce que vous avez dans ce petit pays-là. Il est très, très riche en plein de belles choses. Donc, vous allez retrouver, on m'a dit tel quel, la France va retrouver sa noblesse, OK? Grâce à ses connaissances ancestrales qui ont toujours été très importantes pour vous. Vous voulez préserver le patrimoine, donc c'est tout en votre honneur. Tout ce qui est architecture et tout ça, c'est très important pour vous. Vous voulez conserver ce que vos ancêtres vous ont laissé. Donc, les racines que vous avez sont importantes. Puis là, vous avez été comme coupé un peu de vos racines. Mais vous allez tous revenir à votre noblesse de Français avec une grande humilité et un partage avec les autres, OK? Grande humilité, comme on m'a dit. C'est sûr qu'à travers ce que vous vivez, comme au Canada, on a des grandes leçons à comprendre, OK? En tant que collectif et en tant qu'individu. La France, même chose, tous les pays du monde. Mais j'ai senti vraiment une joie incroyable, un partage, une union entre vous. Ils m'ont montré des images de petits marchés. Ça n'existe pas beaucoup chez nous. Okay? Peut-être parce qu'on n'a pas le climat favorable à ça. Mais vous avez à l'extérieur des petits marchés dans tous les villages avec des artisans qui font du fromage, qui font des choses différentes. Donc, vous allez tous revenir à ça. Vous allez retrouver votre richesse, vos origines de Français. Et c'était de toute beauté. L'énergie était vraiment, vraiment belle. Et c'est ça qui va vous sauver. C'est toutes les connaissances ancestrales. J'ai de la misère à vous traduire comment c'était beau, mais j'ai vu les Français chanter, danser, puis dire enfin, on revient à nos origines. On est bon dans le fromage, on est bon dans le vin, on est bon dans la fabrication du pain, dans le jambon, dans toutes sortes de choses. Vous avez des belles choses que vous êtes capable de réaliser par vous-même et vous allez les partager entre vous. Donc, j'ai trouvé ça très encourageant pour les Français. Café Jazette, j'ai 44 villes à travers le monde. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça monte, ça monte. On va essayer de monter ça à 54, 10 villes de plus, les amis, à travers le monde, à travers mes abonnés, bien entendu, puisque les abonnés, ça part de ma chaîne pour les cafés. Je veux remercier tous les organisateurs et tous les participants. Je suis en pensée avec vous à tous les cafés. Je sais quand est-ce qu'ils ont lieu. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tous vous écrire et de vérifier comment ça va, mais ne vous gênez pas pour m'envoyer des commentaires après que le café aura eu lieu. Ça va me faire un énorme plaisir de lire tout ça puis de vous répondre, OK? Je réponds à tous les commentaires sous les vidéos aussi. Donc, si vous voulez aller voir si je vous ai répondu, allez dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce n'est pas des longs commentaires, mais je réponds quand même à tout le monde. C'est la preuve que je lis tous vos commentaires sous la vidéo. Et ça me fait très chaud au cœur, très chaud au cœur. Ça m'encourage beaucoup à continuer, OK? Alors, comme j'ai des très bons commentaires à l'heure actuelle de ceux qui ont fait des cafés jasettes puis qui récidivent, c'est vraiment le fun, qui en font un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Je vous invite à vous lancer, à oser, OK? Ça prend un endroit accessible, pas trop cher, avec du café, ça prend la bonne humeur, la joie. Vous m'envoyez la date, l'heure, puis l'endroit. Puis je le poste sur ma chaîne YouTube, OK? Vérifiez aussi
Ça se peut, comme la ville de Québec, je vais prendre comme exemple, la ville de Québec, au Québec, bien, il y a 3 cafés jasettes dans la ville. Moi, j'en fais un pendant la semaine le matin, il y en a un le soir, puis il y en a un l'après-midi. Donc, ça répond à 3 catégories de personnes différentes. Puis, je vous invite à surveiller, parce que si vous voyez un café Québec ou Toulouse, ou peu importe, à Grenoble, ou peu importe, ne vous arrêtez pas à la seule publication, parce que ça se peut qu'à Grenoble ou à Toulouse ou à Bordeaux, il y ait 2 ou 3 cafés d'organisés. Donc, faites défiler la liste pour voir s'il n'y en a pas un autre qui correspondrait plus à votre journée, puis à l'heure qui vous convient aussi. Sur ce, ben, j'ai transmis les messages, 20 minutes, c'est suffisant. Je vous remercie encore tout le monde de continuer. On reste unis. On reste encore sur le YouTube. Mettez des pouces, s'il vous plaît, parce que là, YouTube va être plus sévère qu'avant. Hein? Ils vont changer les règles, apparemment, à partir du mois de mai. Et si on n'a pas de pouces, ou si vous n'écoutez pas les vidéos jusqu'à la fin, ben on risque de se faire enlever du réseau. Il va être de plus en plus sévère, OK? Mais c'est pas grave. Si vous ne l'écoutez pas jusqu'à la fin, laissez-la jouer. Laissez-la jouer pour qu'elle se rende jusqu'à la fin, pour que la chaîne continue à exister. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle Pâques. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo d'ici Pâques, qui est le 20 avril. Alors, je vous embrasse tous. Puis je vous souhaite des beaux cocos, des beaux chocolats. Et profitez bien de ce week-end. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.